L'enjeu aujourd'hui de nos collectivités, c'est d'être capable de répondre à tous les habitants, qu'ils soient dans les villes, dans nos campagnes, dans nos cœurs de bourg, dans nos hameaux. L'enjeu, c'est celui-ci. C'est ce qui est attendu par nos concitoyens. Ils veulent que le maire de leur commune soit capable de répondre à leurs attentes. Les maires aujourd'hui ne sont pas capables de répondre à tous les problèmes seuls. L'intelligence collective, la capacité de faire ensemble, c'est ce qui permet de répondre à l'attente de nos concitoyens. Nous avons, dans ce territoire, très vite pris conscience que nous avions une capacité à aller plus vite, plus loin, plus fort, ensemble. C'est la chance de l'IFRE Cormier Communauté. C'est la chance de l'intelligence collective qui est issue d'histoires différentes, même par moments de positionnements politiques différents. Mais d'une certitude, c'est qu'ensemble, on peut accompagner notre territoire. Et qu'ensemble, on peut développer ce territoire. Et qu'ensemble, nous sommes responsables devant les citoyens qui attendent encore une fois de notre part des décisions et une prise de responsabilité dans ces sujets ô combien importants. Au début du dernier mandat, mars 2008, les élus de l'IFRE, de la Boixière, ont pris du temps pour échanger sur les grands enjeux de nos deux villes. Les villes de l'IFRE et de la Boixière commençaient à grandir et nous avions des problèmes dans le domaine de l'accompagnement de nos aînés et des attentes de nos habitants dans le domaine de l'accompagnement de la petite enfance, et notamment les systèmes de garde collective comme les crèches. Et donc nous avons rapidement, début 2009, décidé de créer un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale, c'est-à-dire de mettre en commun nos forces au niveau de la communauté de communes. Au retour et à l'initiative aussi de ce projet, là on est tous les deux, il y a aussi eu Daniel Guéguin qui était à l'initiative du projet, qui a bossé énormément avec nous, oui, et qui est décédé en tout début de deuxième mandat. Oui. Donc elle a fait ce premier mandat fondateur avec nous. Donc je pense qu'elle a traversé sans doute les étapes les plus sauvages. Je pense que la création, c'est quelque chose... La création n'a pas été facile. Hein. Non, non. Je parle de la petite enfance. Bien sûr. Il y a eu des réunions dans chaque commune. Il y a eu des communes difficiles, je ne vais pas les citer. Et bien sûr, les assistantes maternelles se posaient énormément de questions en disant on ne va plus avoir de travail. Et ce qui a été absolument faux, puisque tous les enfants ne trouvaient pas de place d'accueil. Hein. Les élus sur le territoire du Pays de l'IFRE ont conscience, ont exprimé régulièrement que nous avions une responsabilité, c'était d'accueillir de la population. Une autre responsabilité, c'est bien entendu de créer les conditions pour que l'emploi se développe sur le territoire avec l'accueil d'entreprises. Mais nous avons aussi une responsabilité, c'est de favoriser le lien social, favoriser les solidarités, favoriser la vie sociale sur nos territoires. Un territoire qui ne serait qu'un lieu où on dort et où on travaille n'est pas un territoire vivant. Et nous avons la chance d'avoir une jeunesse importante ici sur ce territoire, d'avoir des familles qui s'impliquent dans la vie associative, d'avoir une vitalité associative remarquable. Et il manquait un travail sur l'ensemble du champ de la jeunesse, aux côtés des professionnels que sont les assistantes maternelles, et un travail sur l'ensemble du champ du grand âge, qui sont les deux moments de fragilité absolue dans la vie. Les atouts qui ont permis le développement du CIAS, j'en verrai trois. Principalement le projet politique axé sur le développement de services à la population, également axé sur la solidarité envers les publics fragiles, n'a jamais été remis en cause au fil des deux mandats politiques, ni au fil de l'extension du territoire. Donc pour nous, c'est une force qui nous a accompagnés et qui a permis que, parallèlement au renforcement et à la fréquentation qui a beaucoup augmenté des services, nous avons eu un renfort en moyens. Donc ça tient beaucoup à l'implication des politiques. Parallèlement, le deuxième atout qui nous a vraiment, qui a contribué à ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est l'implication des partenaires institutionnels, que sont le conseil départemental et la CAF. Les deux ont à la fois techniquement accompagné le développement des services, ont également apporté un financement important à la construction des équipements, que ce soit les crèches et les crèches multi-accueil et les micro-crèches, mais également au niveau de l'accompagnement technique et des autorisations nécessaires au fonctionnement.
Le troisième élément incontournable, c'est qu'une fois qu'on a les équipements, il faut les faire vivre. Et c'est pour ça, il n'y a rien de tel que de recruter des agents motivés, impliqués, qui à travers comment dirais-je, qui nous apportent au quotidien une fierté de travailler pour le service public, une bienveillance et puis une écoute, une attention apportée aux usagers. Attends, Mathis. Oui, ça y est, c'est fini. Ça y est. Ça y est. Hop là. Moi, ça fait depuis 90 que je travaille auprès des enfants. Le plus beau cadeau qu'on peut avoir le matin, c'est que l'enfant vient vers vous et il vous tend les bras. Et il vient vous faire un câlin. Et je crois que c'est la plus belle chose, c'est la plus belle récompense que l'on a de notre métier. Comment ? On a gagné notre journée. Ouais. On entend souvent dire c'est parce que j'aime les enfants, mais non, il n'y a pas que ça, c'est la patience, c'est la passion et la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut être à l'écoute. Même que quelquefois on n'a pas toujours, on a du mal quelquefois à comprendre pourquoi l'enfant pleure. Pourquoi il pleure, qu'est-ce qu'il a. Viens vivre dans ma chanson, viens dis-moi ton prénom. Aujourd'hui, le pôle Petite Enfance représente une part importante au sein du Centre intercommunal d'action sociale, au sein d'Ifré-Cormier-Communauté. Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, on dénombre une 50aine d'agents qui travaillent au quotidien auprès de jeunes enfants, très jeunes enfants, 0-3 ans. Donc ici, on est un multi-accueil. Un multi-accueil, ça veut dire qu'on peut accueillir 20 enfants jusqu'à 22 en fonction des places d'urgence, parce qu'on peut aussi proposer à un enfant dont l'assistante maternelle est malade de venir en accueil ici. C'est ce qui va se passer d'ailleurs ce matin. L'originalité du multi-accueil de l'Ifré, c'est une ouverture tôt pour permettre aux parents qui travaillent en décalé un accueil de leur enfant. Notre responsable réalise un planning chaque semaine qui va du coup moduler parce que ça va être en fonction des besoins de chaque parent, de chaque semaine du coup, et en fonction aussi des vacances de chacun. Donc on a un planning qui peut moduler de 18 à 20, 22, ça dépend vraiment des jours au niveau de l'effectif. Donc au niveau des horaires, comme on ouvre tôt, on décale notre rythme biologique en fonction de nos horaires de travail. Et aussi on peut être amené à décaler nos horaires prévus en fonction d'absence de collègues et de non-remplacement. La particularité peut-être que peut avoir aujourd'hui le pôle enfance de l'Ifré-Cormier-Communauté, c'est d'avoir cette richesse en fait en termes d'établissement tout d'abord, puisque du coup ça permet à des parents, notamment sur des courtes périodes ou bien sur du long terme, d'avoir possibilité, d'avoir recours en tout cas des transferts d'enfants. Donc dans le sens où si par exemple un enfant est sur Saint-Aubin-du-Cormier que la structure ferme, peut-être que l'Ifré va pouvoir l'accueillir. Ça c'est bien sûr un titre d'exemple. Le dispositif est intéressant parce qu'on a une amplitude horaire qui est large. Donc que ce soit, moi je prends mon exemple pour mon mari qui est souvent en déplacement, ou le fait qu'on puisse alterner l'un ou l'autre pour venir chercher notre fille. J'ai pas été encore confrontée à ça, mais sur le transfert par rapport au fait que si les grands-parents ne peuvent pas garder nos enfants, on peut demander à faire des transferts sur les autres micro-crèches qui sont dans la communauté de communes, et c'est intéressant parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir nos familles à proximité. Donc ça c'est intéressant. On est le 1er novembre, donc c'est un vendredi, c'est bon. Le 11 novembre, on est ok aussi, c'est sur un lundi. Du coup pour le 14 juillet, ça tombe un mardi. Donc on peut décider qu'il soit fermé, mais il faut juste que ce soit... voilà. Au-delà de ça, l'intercommunalité, c'est aussi un réseau, tout simplement. Donc le réseau, c'est travailler en lien. Vous voyez, par exemple, tous les jeudis, nous avons une réunion de service avec les directrices de crèche. C'est travailler en harmonisation, notamment aussi l'harmonisation des pratiques. Je
Lorsque votre enfant est accueilli chez une assistante maternelle, vous devenez parent-employeur. Il y a donc un contrat de travail à établir avec l'assistante maternelle. Donc on va pouvoir regarder ensemble. Ce qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui, c'est vraiment la qualité de l'accueil qu'on peut faire aux parents de façon générale. Pourquoi ? Puisque on parle de permanence téléphonique dans le cadre du RIPAM, mais il y a aussi des permanences physiques et ça on ne doit pas bien sûr l'oublier. Donc rédiger un contrat de travail peut paraître complexe, mais on est là pour vous accompagner. Donc il ne faut pas hésiter à nous rappeler. Vous avez nos coordonnées téléphoniques, mais on est aussi joignable par mail ou un autre rendez-vous peut se programmer à un autre moment. C'est finalement vous ou moi qui peuvent finalement appeler ce service. Vous avez besoin d'un mode de garde, ou en tout cas vous recherchez un mode de garde. L'équipe est là pour vous répondre au quotidien. Vous orienter soit vers un établissement d'accueil du jeune enfant, donc des crèches, ou bien vers des maisons d'assistantes maternelles, des assistantes maternelles, différentes questions. Ou alors j'emploie une assistante maternelle, j'ai des petits soucis sur la rédaction du contrat. Elles sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Il y a aussi donc les espaces jeux. Les espaces jeux donc, qui aujourd'hui couvrent aussi tout le territoire. Ils ont lieu donc tous les matins sur chacune des communes. L'idée c'est bien sûr de pouvoir accueillir assistantes maternelles mais aussi parents. Et l'idée c'est qu'effectivement les animatrices RAM organisent et animent cet espace jeu. L'espace jeu, c'est un lieu d'éveil et de socialisation destiné aux tout-petits avant leur entrée à l'école. L'objectif, c'est de créer un espace sécurisé, adapté à leurs besoins et qui leur permet de faire des expériences, des expérimentations, de rencontrer d'autres enfants. Et auprès des adultes, l'objectif est de permettre les rencontres, l'échange. En tout cas, ce qui est vraiment important pour nous et ce qui compte pour nous, c'est vraiment l'accueil et la qualité qu'on peut avoir au sein de l'Ifrecormier Communauté et ce qu'on peut en tout cas apporter aux parents et aux futurs parents. Le CERS aujourd'hui agit dans deux grands secteurs, la petite enfance, les personnes âgées. Au niveau de la petite enfance, nous avons 600 enfants de 0 à 3 ans sur le territoire. Une grande partie passe ses journées chez nos assistantes maternelles, qui sont compétentes, présentes partout sur l'ensemble du territoire communautaire, et heureusement que nous les avons. Nous avons un réseau avec ces assistantes maternelles et nous leur proposons les espaces jeux. Nous avons aussi des lieux de garde collective, soit sous forme associative, des haltes garderies parentales, des lieux où des bénévoles donnent du temps, soit des crèches comme ici ou des micro-crèches dans chacune des communes de notre territoire. Ce qui nous permet d'être au service des habitants avec une diversité d'offres, de la garde collective, de la garde individuelle et des crèches qui sont présentes sur l'ensemble des communes, que ce soit de l'ancienne Com11 ou du Pays de Liffré. Ce qui caractérise le CIAS, c'est la cohésion de l'équipe et les échanges réguliers entre les responsables, qui ensuite redescendent au niveau des services. Donc la cohésion se fait à la fois par des réunions de coordination internes aux services, que sont la petite enfance et que sont également le secteur personnes âgées. Et ensuite, au-delà de cette cohésion des équipes, nous avons structuré le CIAS par rapport à ces compétences qui ont été déléguées. Nous avons une compétence aide à domicile, qui s'exerce donc à travers le soutien à domicile et l'accompagnement, le partage de repas et la téléassistance. Nous avons le pôle petite enfance à travers le réseau des crèches intercommunales et le relais maternel, et donc le soutien à la parentalité. Et enfin, nous avons le volet coordination et animation auprès donc, des personnes âgées en perte d'autonomie, qui là effectivement permet d'irriguer le territoire par rapport à des actions en lien avec les communes et les CCAS. La première des choses, le premier gain, c'est un sentiment que la communauté de communes peut être au service de l'ensemble de la population. Concernant les personnes âgées, nous avons aujourd'hui un service qui intervient dans l'ensemble du territoire, qui est capable d'aller chez chacun, chez chacune, en fonction des besoins, en fonction du plan de suivi qui nous est prévu par les différentes instances qui en ont l'autorité, notamment les services de santé ou les services de soins, pour faire en sorte que nous soyons là chaque jour, et le service public, c'est sa mission, est présent pour accompagner celles et ceux qui font appel à nos services. On a
quand même beaucoup de personnes qui sont seules et on est la seule visite de la journée. Donc ils nous attendent souvent avec impatience et quand on n'arrive pas, ils se posent souvent des questions. Est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a eu un accident? Donc ils sont souvent impatients de nous retrouver, quoi. Si un usager a envie de rester à domicile, notre objectif, ça va être de tout mettre en œuvre pour répondre à cet objectif de maintien à domicile. On accompagne de plus en plus des situations, notamment fin de vie. Et effectivement, c'est des situations qui nécessitent un temps d'écoute, un temps d'accompagnement. Et c'est vraiment savoir aussi se donner ce temps-là auprès de l'usager pour l'accompagner au mieux dans ses besoins et ses désirs. Vous avez bien mangé? Ouais, c'était bon. On est vraiment sur des situations aussi touchantes par le vécu d'une personne. On est sur des rencontres. On travaille avec de l'humain en fait. Et c'est cette dimension-là, moi aujourd'hui, qui m'anime dans le sens où on rencontre un public qui a un vécu. Et c'est prendre en compte ce vécu-là pour continuer à l'accompagner ensuite au mieux. Au sein de son domicile ou sur un autre projet de vie. Ça peut être aussi une entrée en EHPAD ou un déménagement. Voilà. En tout cas, c'est d'essayer d'accompagner au mieux ce public qui nous apporte beaucoup du fait de leur vécu aussi. Donc c'est intéressant, cette notion d'échange. C'est tout bon, change de fauteuil, Madame Gréal. Oui. La dimension innovante du Centre intercommunal d'action sociale se caractérise par les relations qu'on peut entretenir avec les partenaires, et notamment le service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc le SAD, qui est entré dans l'expérimentation SPASAD, donc ces services polyvalents d'aide et de soins à domicile, avec le service de soins infirmiers à domicile du territoire. Et donc ce SPASAD, l'objectif de ce SPASAD, c'est vraiment de proposer des interventions coordonnées, aide et soins à domicile, au domicile des bénéficiaires. Donc, il y a vraiment ce besoin de coordination entre partenaires. Alors là, je prends le SPASAD, l'expérimentation SPASAD, mais on intervient aussi de façon très étroite avec d'autres partenaires, notamment les infirmiers libéraux, les kinés. On a aussi le HAD, l'hospitalisation à domicile, pour tout ce qui est accompagnement fin de vie. Donc effectivement, c'est tous ces liens étroits qu'on peut entretenir avec les partenaires du territoire pour apporter des réponses cohérentes et adaptées aux habitants de notre territoire. Attention à la ligne. Oui. Je fais ce métier depuis 4 ans et avant j'ai travaillé 3 ans en structure dans une maison de retraite. On a beaucoup de grosses dépendances quand même. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Ce sont des pathologies quand même lourdes. Mais on a la chance d'avoir des dirigeants compréhensifs, à l'écoute. Au moindre souci, on peut échanger. Ils sont vraiment là pour nous soutenir, quoi. L'état d'esprit au sein du service, on est quand même sur de la solidarité. C'est vrai qu'on rencontre des situations qui ne sont pas évidentes. À partir du moment où on fait appel à l'un de nos services, c'est effectivement que l'usager rencontre une problématique. Et donc il y a besoin de cette solidarité au sein de l'équipe parce qu'on accompagne des situations complexes, voire très complexes, qui peuvent aussi, nous, en tant que professionnels, aussi nous questionner, nous chambouler. Et donc il y a ce besoin d'échange vraiment présent au sein du service, besoin d'être accompagné dans les réponses aussi apportées. Et puis besoin parfois aussi de décharger parce qu'on accompagne des personnes avec des états émotionnels parfois importants. On absorbe aussi un petit peu quand même parfois ces états émotionnels et besoin à un moment de décharger aussi. Et au niveau du cabinet infirmier, ils viennent depuis combien de temps? Déjà un moment. Ça fait longtemps. Ils viennent le matin pour vous aider à vous lever peut-être? Non, c'est pour les classer. On a des situations qui sont parfois difficiles, avec des personnes qui peuvent être en souffrance, que ce soit physique ou parfois même psychologique. Il faut avoir la passion de l'humain, la passion de l'échange pour pouvoir s'impliquer en tant que professionnel
dans le bien-être au quotidien de la personne. On se fait un tour de ronde, chacun pouvant exprimer son humeur, l'info du jour, ce que bon vous semble. Ça peut aller de la météo à le dernier film vu, à ce que vous voulez. D'accord ? J'ai fait une activité mardi qui m'a fait beaucoup plaisir. C'était quoi ? À l'activité, comment ça va s'appeler ? Je ne peux plus savoir le dire. Avec le SIAS, on a découpé des cartons, on a collé. Chacun faisait ce qu'il voulait. Après, j'invite tous ceux qui peuvent participer à y aller parce que c'est formidable. Là, c'est vraiment juste sur la préhension. Là. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et on monte. Il faut vraiment sentir le bâton rouler, bout des doigts. Prends ton temps, prends ton temps. Tac, parfait. Voilà. Mais ça fait rien. C'est pas mal. Un petit peu haut, mais c'est très bien. Quand t'es prêt, Parmi toutes les activités proposées, ce qui est très important pour les services, c'est de maintenir, de créer du lien social, de le favoriser dans le quotidien, dans la vie quotidienne pour les personnes et le plus longtemps possible. Voilà. Le SIAS et particulièrement le service animation senior, la coordination, déjà c'est un travail d'équipe avant tout, parce qu'on travaille en coordination, que ce soit avec le service d'aide à domicile, le portage, la coordination, et voilà, on travaille tous ensemble, le service de soins, les sportifs. Voilà, donc c'est un gros travail de réseau et de travail d'équipe entre collègues. Bonjour Mélanie. Bonjour Cécile. Je vais te montrer notre affiche concernant le spectacle. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, La coordination, c'est essentiel pour faire en sorte d'arriver à unir un réseau partenarial et développer des actions collectives de prévention de façon équitable sur le territoire. Et plus on est, mieux c'est. Et l'union fait un peu la force. Dans le sens où chaque service du territoire propose ses propres activités et en toute complémentarité. Ce qui est important, c'est de se coordonner pour faire en sorte que les habitants vivent le mieux possible sur le territoire. Et c'est pourquoi on a vraiment, les élus ont eu la volonté de construire ce groupe gérontologique pour réfléchir ensemble autour des problématiques liées au vieillissement, mais également pour agir concrètement et développer des projets collaboratifs. Aujourd'hui, sur la conférence, avec quelques séances d'activités physiques adaptées. Enrichir le débat en se disant, finalement, on va dire qu'est-ce qu'on peut manger quand on arrive en senior, mais au contraire de pouvoir rassurer en disant en fait on peut... J'ai trouvé un vrai intérêt à coopérer avec la coordination gérontologique parce qu'il y a déjà effectivement une vraie connaissance du territoire, des partenariats, des méthodes de communication très efficientes et puis une mobilisation des usagers qui est déjà bien engagée, et au final on a tout intérêt à travailler ensemble, à unir nos énergies pour toucher les personnes et surtout les personnes les plus fragilisées, des personnes âgées et de leurs aidants. Comment connaissez-vous le Centre intercommunal d'action sociale ? Dès que j'ai eu besoin pour ma femme, malheureusement. Alors il fallait quelqu'un pour m'aider, pour me guider surtout, et surtout me conseiller.
Au point de vue conseil, ça a été énorme. Le fait que plusieurs communes se soient associées pour proposer ce genre de service qu'on trouve sur l'Ifré-Cormier Communauté, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un énorme avantage, c'est découvrir une autre région. Parce que moi, ma région, c'est l'Ifré. Mais Cormier, je ne connais rien du tout. Maintenant, si, je vais même, c'est demain soir, au spectacle là-bas. Il y a un spectacle. À Bel-Air? Oui. Où je ne serais pas allé si je n'avais pas connu l'Ifré-Cormier, quoi. Mais c'est un bien, je pense. Plus on regroupe et plus on a d'avantages automatiquement. C'est d'abord moins de frais, et puis surtout une très grande diversité. On se rencontre. Il n'y a pas que nous sur Terre. Il n'y a pas que l'Ifré. Et c'est très bien. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais le public attend qu'il faut chanter. Je n'ai rien demandé, moi, je leur ai pas demandé de venir. Oh non, Régis, reste avec moi. Bon, tu commences à m'emmerder, je dois aller à la guerre. Bon. Oh, c'est qui? Paris, ma ville adorée. Que va-t-il devenir? Que l'on touche à la liberté, et Paris se met en colère. Michel, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? Je l'ai trouvé extraordinaire par les émotions qu'ils ont su traduire. Ce sont deux bonnes personnes, les chanteurs. Madame, oui, je viens vous demander comment vous avez trouvé ce spectacle. Magnifique. Oh, très très beau. Moi qui voulais pas venir, j'ai pas regretté. Si on devait résumer un petit peu, en tout cas, le travail des animatrices, c'est avant tout écouter, instaurer un lien de confiance avec les usagers, adapter, parce que c'est un public très spécifique, et puis organiser, parce qu'il y a un gros travail de logistique. Et partager aussi. Partager ces expériences, je pense que c'est essentiel dans la mesure où aussi on se doit aujourd'hui de travailler dans le respect de la personne et dans la bienveillance. Au service animation senior, les bénévoles sont vraiment avec les animateurs en animation. Ils sont aussi un petit peu ils veillent socialement, c'est-à-dire qu'ils nous font aussi remonter des choses sur les situations des personnes. En tout cas, ils font vraiment partie de l'équipe et sans eux d'ailleurs on ne pourrait pas fonctionner. Les bénévoles sont très importants pour nous, ils sont précieux dans la mesure où ils nous aident concrètement dans l'organisation de toutes les animations, tant au niveau de la logistique, de l'accompagnement, du transport. On peut compter sur eux et c'est une richesse très très précieuse. Je me suis engagée en tant que bénévole pour donner mon temps auprès de personnes âgées parce que c'est un public qui m'intéressait. Voilà, et je trouve vraiment, j'ai une grande satisfaction à accompagner ces personnes seules à domicile pour les amener à des activités organisées par le service animation. Le bénévolat au quotidien, pour moi, c'est important. Voilà, j'ai besoin de voir les autres, de profiter des autres, et puis je trouve que aussi ça m'empêche de vieillir, je pense. Donc, si on doit tirer un bilan des 10 ans d'action du SIAS, je dirais, en ce qui me concerne, que nous avons atteint les objectifs initiaux. On couvre 100% des besoins de la demande de garde théorique, telle que calculée par la CAF sur la base de l'offre de garde, crèche, halte garderie et assistante maternelle. Concernant le secteur personnes âgées, le SAD, ayant triplé son action, a bien correspondu aux besoins du territoire et a accompagné le développement des personnes en situation vulnérable. Côté coordination et animation senior, nous avons multiplié les actions en lien avec le groupe gérontologique et au niveau du programme d'action, désormais déployé sur les 9 communes,
nous remplissons un succès. Ce dispositif a obligatoirement de l'avenir, hein, ça va être une continuité. Je ne vois pas que ça pourrait s'arrêter. Ou vraiment, ce serait une régression terrible. Ah oui, oui. Pour la population. Non, il n'y a aucun doute. Les élus de ce territoire ont envie d'assumer leurs responsabilités. Et à travers ce SIAS, ils ont voulu penser aux générations suivantes. Penser à nos jeunes qui feront les adultes de demain, les citoyens de demain. Quoi de plus beau que de s'occuper de notre jeunesse? Quoi de plus magique que de voir des enfants vivre ensemble, apprendre la vie en collectif, dans une crèche ou dans un espace jeu où les assistantes maternelles viennent avec les enfants dont elles ont la garde. Quoi de plus important dans notre société que de s'occuper de nos aînés, de faire en sorte que nos aînés puissent vieillir dignement, puissent vivre chez eux, puissent être accompagnés, puissent avoir de l'aide à domicile, du soin à domicile, du portage de repas, de l'animation, de la gym pour nos aînés. Ce sont des actions qui ont été construites avec des élus auxquels je tire mon chapeau parce qu'ils ont amené ce projet avec beaucoup d'ambition et des élus qui avaient la conviction que nous étions capables de mener ces projets au plus près du terrain et avec une vision globale. Ce sera à refaire, on referait. Ah oui, c'est certain, oui. Je ne regrette pas, c'est alors 2001-2014, ça fait 13 ans. 13 ans. 13 ans d'élu, je ne regrette pas, non. J'ai côtoyé beaucoup d'élus qui m'ont apporté beaucoup de choses. Voilà. On n'était pas toujours d'accord. C'est l'intérêt. Sinon, c'est trop trop facile. C'est comme ça qu'on progresse. Hein. Mais on fait de belles rencontres. Ah oui, c'est certain. Mais c'est pas enregistré là. Oh, je ne dis plus rien.